Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième vidéo qui portera sur les tableaux en HTML. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent les tableaux en HTML? Ils servent tout simplement à afficher clairement des données. On va donc créer ensemble des tableaux propres, structurés, lisibles pour nos utilisateurs. Alors, pour créer un tableau de base en HTML, on utilise la balise table pour tableau tout simplement. À l'intérieur, on va utiliser la balise TR, ça veut dire table row, donc ça sera les lignes de notre tableau. À l'intérieur de cette ligne, on va utiliser la balise TH qui signifie tout simplement table header, donc ça sera le titre. En l'occurrence, moi j'en veux deux, on va mettre le nom et l'âge. Comme vous pouvez le voir, les deux apparaissent sur mon écran. Et donc pour remplir ce tableau, on va venir créer une nouvelle ligne avec table row. Ces données se mettront en toute logique juste ici, en dessous de nom et de âge. On va utiliser la balise TD. Qu'est-ce que ça signifie TD? C'est tout simplement Table Data. Donc, c'est les données qu'on va mettre au sein de ce tableau. Le nom, on va mettre Clément. Et plus bas, on va mettre 25. Alors, comme vous pouvez le voir, les données s'affichent donc en dessous de nom et en dessous de âge. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quelques éléments dans les headers et dans les datas. Voilà, c'est un tableau basique. Alors maintenant, si vous voulez ajouter un peu plus de structure et de lisibilité à votre tableau, il y a des balises qui sont faites pour ça. En ce qui concerne les titres de notre tableau, on peut ajouter la balise T-head. Ça signifie tout simplement que c'est le header de notre tableau, que ce sont donc les titres. Voilà, les titres vont dans la balise T-head. Maintenant, le corps de notre tableau ira dans la balise T-body. Et toutes les données iront à l'intérieur de ces balises. Voilà, ça ne change pas grand-chose sur notre image, mais ça organise un peu plus, ça structure un peu plus notre tableau, c'est un peu plus lisible. On sait quelles données servent à quoi. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a la balise T-head, la balise T-body, et en toute logique, il y a la balise T-foot. Comme pour les deux autres, on ajoute la balise T-row, et en son sein, on met la balise TD. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je suis à court d'imagination, je ne sais pas ce que je peux écrire. Je vais vous écrire salut et comment ça va. Voilà, comme ça, au sein de notre tableau, on a bien les titres, les données et le footer. Avoir une telle distinction, avoir une telle structure au sein de vos tableaux vous permettra dans un second temps de le styliser avec le CSS. Alors, il faut savoir que les balises TD peuvent prendre plusieurs attributs. On a par exemple call span qui permet à une colonne de prendre la place de plusieurs. Par exemple, là, Clément prend la place de deux colonnes. Il prend la place de nom et de âge. Et vous avez aussi l'attribut rowspan. Si on met à 2, vous voyez que Clément maintenant est sur 2 lignes. Voilà, ce sont donc des petits attributs qui servent à donner aux données de notre tableau une plus grande place. Si on veut ajouter un élément sur 2 colonnes ou si on veut ajouter un élément sur 2 lignes. Et enfin, pour finir avec les tableaux, on a une balise qui s'appelle caption. Qu'est-ce que c'est caption? C'est la description. Ça nous permettra de donner un nom à notre tableau. Par exemple, ce sont les caractéristiques. Hop, comme vous pouvez le voir, le tableau a donc un nom. Donc voici un exemple simple de ce que sont les tableaux en HTML. Si j'avais des conseils de bonne pratique à vous donner, ce serait de ne pas utiliser des tableaux pour faire une mise en page, mais bien pour exposer des données. Ce serait aussi de bien séparer le header du body du footer, de penser à ajouter une caption pour savoir de quoi parle le tableau, et de ne pas oublier de fermer les balises. Encore une fois, le tableau est assez simple, il est assez moche. On apprendra à le styliser quand on passera au CSS. C'était tout pour la leçon 4. La leçon 5 portera sur les formulaires en HTML. C'est un gros morceau, c'est hyper intéressant et c'est une notion indispensable en développement web si vous voulez créer votre site. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de faire un tour sur mes réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!